Mes souhaits de bienvenue à chacun. Je crois que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes prêts à entendre les renseignements que Dieu a réservés pour nous ce soir. Alors, je vous invite à chanter avec Maryse le chantème. Le chantème qui se trouve au 432, on est bien à la maison. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier prend moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Amen. Amen. Merci, Maryse. Hier soir, nous avons vu le mariage de l'agneau, le dessin original du divin mariage. Ce soir, c'est les principes et les lois fondamentaux pour le meilleur fonctionnement du mariage. Alors, je crois que vous êtes prêts à entendre et nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à notre pasteur qui, nous savons, a des messages du pain fortifiant pour chacun de nous. Alors, encore une fois, merci de nous transmettre tous ces messages de la part de Dieu, le pasteur Coucou. Donc, nous allons demander à quelqu'un de lire ceci pour nous, si c'est possible. Nous avons quel élément ici? Donc, le mariage de l'agneau voudrait dire, il dit ceci, dans la parabole des noces, la parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement importante
le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité. C'est ce que le mariage représente. Donc, en Jésus, nous avons quoi? L'union de l'humanité et la divinité. Donc, quand le chrétien est vraiment converti et il reçoit la vie de Dieu, il est né de nouveau, il devient participant de la nature divine. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 24, il nous fait savoir que Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, Jésus nous amène ce que nous appelons la nature du second Adam. Et cela, c'est la combinaison de l'humain et du divin. Donc, quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit amène la vie divine en vous. Et là, vous avez cette union qui commence. Maintenant, ce qui est requis pour, ou bien exigé pour le mariage de l'agneau, c'est la plénitude de Dieu en vous. Éphésiens chapitre 3 au verset 19. C'est là que cela va se passer. Donc, le mariage entre l'homme et la femme est comme l'ombre de la vraie chose et aussi le moyen par lequel Dieu veut nous enseigner le principe du mystère de la piété, qui est Christ en vous. Donc, quelqu'un qui n'est pas marié, un célibataire, peut 100% participer au mariage de l'agneau. Tout ce qu'il lui faut, c'est quoi? Dans Révélation 15, Apocalypse 19, versets 7 à 9, il faut seulement l'habit des noces, qui est le caractère parfait que nous obtenons par l'obéissance. Donc, cette question, je pense que c'est répondu. Deuxième question. Dieu, en créant l'homme, a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, pour multiplier et remplir la terre, il faut le mariage. Cependant, pourquoi ne pas dire que donner d'enfants n'est pas l'ultime but du mariage? Car le mariage est institué avant le péché. Qu'en pensez-vous, pasteur? OK. Oui, donner les enfants, c'est l'un des buts, mais ce n'est pas le but ultime. Et nous allons regarder ça bientôt. Lisons Jérémie chapitre 1 au verset 5. Jérémie 1, chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit ceci. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu avant que tu sortisses de son sang. Je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. J'ai lu en version Stervan. OK, merci. Maintenant, où était Jérémie avant qu'il ne soit conçu par sa mère? C'est une question. Où était Jérémie avant sa conception? Dans le sein de sa mère. Avant qu'il ne soit conçu. Dieu dit qu'il le connaissait avant, n'est-ce pas? Où était Jérémie? Dieu Hein? Dans le sein de sa mère. Il était Avant qu'il ne soit conçu. Il était dans la pensée de Dieu. Il était dans la pensée de Dieu. Lisez l'autre texte. Ésaïe 44, verset 28 et Ésaïe 45, verset 1. Ésaïe 44, verset 28 dit ceci. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie.
et du temple qu'elle soit fondée. Ésaïe 45, verset 1. Alors parle l'Éternel à son nain, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ésaïe a eu cette prophétie environ 150 années avant que ça soit accompli. Ça veut dire que le roi Cyrus n'était pas encore né. Probablement ses parents et ses grands-parents ne sont pas encore nés. Donc Dieu, environ 150 années, a précisément nommé celui qui doit signer le décret. Maintenant, question. Où était Cyrus en ce temps, 150 années avant que la prophétie ne soit accomplie? Où était Cyrus? On se suit ensemble, là on est ensemble. Où était Cyrus? En Dieu, dans mes pensées. C'était dans la pensée de Dieu. Maintenant, allons et lisons Éphésiens 1, chapitre 3 et 4. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus quand? Selon le verset 4. Avant la fondation du monde. Nous devons comprendre une chose: Dieu ne fonctionne pas comme un être humain. Dieu fonctionne hors du temps. C'est avec la création que le temps rentre en action. Donc, maintenant, imaginez, Jérémie était dans la pensée de Dieu. Maintenant, les parents de Jérémie, à travers le lien du mariage et le mystère de la procréation, vont accomplir la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle le mariage est 100% spirituel. Alors, allons plus loin. Nous avons Moïse maintenant au ciel. Il est d'abord passé par sa maman, bien son père et sa maman. Maintenant, il est au ciel. Donc, quelqu'un peut dire, oui, avoir les enfants, c'est accomplir le dessein de Dieu. Ça, c'est parfait. Maintenant, on peut avoir des enfants qui peuvent être perdus et n'auront pas la grâce d'hériter le royaume de Dieu. Donc, ils n'auront pas, leur vie n'allait pas être l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Nous sommes ensemble? Donc, le simple fait d'avoir des enfants n'est pas suffisant. Maintenant, ces enfants doivent maintenant accomplir le dessein de Dieu pour eux. Et nous pouvons voir la chose dans Moïse très clairement. Il est au ciel et à la fin des choses, les rachetés seront au trône de Dieu avec Jésus-Christ. Apocalypse 3, au verset 21. Dans la procréation des enfants est l'un des buts de Dieu, ou bien des desseins de Dieu, mais ce n'est pas le dessein ultime. Parce qu'il peut arriver que ces enfants ne se soumettent pas à Dieu et soient perdus. Est-ce que nous sommes un peu clairs sur là-dessus? Dans le but ultime de Dieu en créant l'humanité, c'est de justifier Dieu devant l'univers, comme Job l'a fait. Et comme les 144 000 vont l'accomplir à la fin des temps, qui seront les premiers fruits qui vont justifier Dieu devant le caractère. Ils vont prouver que quelle que soit l'atrocité, l'adversité,
la loi de Dieu peut être obéie. Donc, nous sommes là pour prouver que ce que Dieu a dit est vrai. Et ceci, beaucoup plus, Dieu va prouver à tout l'univers son esprit du sacrifice de moi. Donc, Dieu descend à notre niveau et devient un avec l'humanité à travers Jésus-Christ, afin que, quand l'humain se soumet 100%, nous serons remplis de la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'est le but ultime que Dieu a pour nous. Donc, chaque être humain doit vraiment savoir, nous ne sommes pas juste ici pour passer un temps. Non. Dieu a choisi l'homme pour révéler son caractère et sa plénitude à tout l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, quand tout sera fini, l'humanité rachetée sera bien au-dessus des anges, même des saints anges, même de Gabriel. Donc, la vie, ce n'est pas juste ce que nous voulons, ce n'est pas juste le succès dans ce monde ici. Dieu a un but beaucoup plus précis, beaucoup plus profond dans la création de l'homme. Donc, la question suivante, c'est soit une question pour aujourd'hui ou mardi. Le pasteur a invoqué le fait d'être prêt avant le mariage, de ressembler à Christ, etc. Quelles sont les différences que doit avoir un couple pas marié par rapport à un marié? Je veux dire les attentes, le service envers loin, les engagements. Bon, ça sera beaucoup plus pour le mardi, je pense. On va passer cette question. Question suivante. Si les deux personnes doivent se préparer avant la rencontre, ils se préparent sur quel domaine? Dans tous les domaines. Okay? Dans tous les domaines, on verra ça mardi, je pense. Question suivante. J'ai eu une réflexion cette semaine sur être humble. Et en effet, les deux exemples que me sont venus, c'était Moïse et Pierre. Deux hommes qui n'avaient pas de patience ou ont voulu faire leur propre justice. Moïse a tué l'Égyptien, Pierre a coupé l'oreille du soldat. Moïse a eu besoin des années comme pasteur pour apprendre de la patience et apprendre à être patiente et humble et faire à façon de Dieu, pas comme sa justice. Bon, il y a beaucoup d'erreurs là, excusez-moi. Pierre, bon, jusqu'alors, je ne vois pas la question. Bon, si c'est une question de temps, ça ne demande pas du temps, ça demande une pensée fixée. Vous voyez, quand vous recevez la pensée de Christ et vous êtes fixé dans votre pensée d'obéir Dieu jusqu'à la mort, ceci devient une semence en vous et vous allez grandir dans la foi jusqu'à pouvoir porter finalement le fruit. Nous allons continuer et puis avec le temps, nous aurons plus d'éclaircissement. Okay, merci beaucoup parce qu'on a perdu une bonne partie du temps déjà. Allons-y pour le sujet de ce soir, si ceci est OK pour tout le monde. Ce soir, nous allons regarder de près les lois ou bien les principes de fonctionnement du foyer ou bien du bon fonctionnement. J'ai mis 7 principes. On va aller tout droit. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qu'une loi? On a parlé de ça hier. Quelqu'un peut m'aider un peu? Qu'est-ce que c'est que la loi?
Si quelqu'un se souvient. Qu'est-ce que c'est que la loi? Que ce soit la loi de gravité. Vous pouvez nous aider avec les bruits qui sont partout là? Qu'est-ce que la loi? Ou bien qu'est-ce qu'une loi? La loi, c'est les principes éternels qui régissent le fonctionnement d'une chose. Votre corps physique fonctionne par une loi, qui est la loi de la vie. Il vous faut respirer, il vous faut manger, boire et puis vous déplacer. Vous violez ces lois, vous n'allez pas vivre. La loi de la gravité, donc les lois et la loi, c'est pour régir le fonctionnement. Vous allez dans une institution, soit une entreprise, l'entreprise a les règlements de fonctionnement ou bien des lois de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de fonctionnement sans loi. Il n'y a pas d'institution qui peut fonctionner sans principe, sans loi. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu a institué le foyer et Dieu a fixé son dessein éternel. Je vais prendre l'exemple de une graine. Prenons la semence de la mangue. Quand Dieu a créé cette semence, le dessein éternel, c'est que cette semence puisse arriver à devenir un arbre, un manguier, portant des fruits de mangue. C'est ça le dessein. Maintenant, de la semence jusqu'à l'arbre portant des fruits, il faut appliquer les lois. Et cette loi, je peux appeler ça les lois de la vie du manguier. Quand nous allons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 au verset 11. Genèse 1, verset 11 nous dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, inclut le manguier, n'est-ce pas? Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, question numéro 1. Quand Dieu voulait créer toutes les semences, inclus la semence de la mangue, il a parlé à quoi? Selon le verset 11. On est ensemble? Il a parlé à la terre. Dieu dit que la terre produit. Maintenant, allons au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, quand Dieu a choisi de créer, verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa, ce que je vais montrer ici, c'est quoi? C'est le principe de la source. Maintenant, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, pour créer la verdure, toutes les semences, même le manguier, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les poissons, Dieu a parlé aux eaux. Pour créer l'homme, Dieu a parlé à qui? Hein? À lui-même. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, nous avons le principe de la source. Donc, quand vous prenez une graine ou bien une semence de mangue, ou bien du manguier,
il faudrait que la première des choses, c'est que la semence doit être connectée et rester connectée à la source. Et la source de la semence de la mangue par création, c'est le sol. Si vous prenez les œufs des poissons dans les eaux et vous venez enterrer ça dans votre jardin, ça ne va jamais germer ou bien faire grandir des poissons dans votre jardin parce que ce n'est pas la source. Donc, pour avoir le poisson, il faut aller dans l'eau parce que l'eau est la source de la création. On voit ça? Donc, pour l'homme, notre source, c'est Dieu. Donc, pour que la semence du manguier puisse arriver à accomplir le dessein éternel que Dieu a en créant la semence du manguier, qui est de devenir un grand manguier qui porte des fruits, il faudrait passer par toutes ces étapes. Connecté à la source, et maintenant, il faut ajouter de l'eau, de l'air, le soleil, tout ce qu'il faut, et il faut continuer par garder cette loi, et le manguier va germer, la semence va germer, et puis va commencer par grandir, grandir après 4-5 ans, ça dépend de l'espèce, ou bien, je ne sais pas, ça va devenir maintenant un arbre qui est suffisamment mature pour porter des fruits. Donc, de la semence au manguier qui porte des fruits, il faut absolument garder les lois. C'est un principe qui est dans toutes choses. La même chose pour votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Votre petite fille a en elle toutes les potentialités d'être une maman, mais il faut attendre, il faut le temps. Mais pour qu'elle puisse accomplir toutes ces choses, elle doit observer la loi de la vie chaque jour. Elle doit respirer, manger, boire et grandir. Donc, quand on observe les lois, vous n'avez pas besoin de prier pour la croissance. L'obéissance aux lois automatiquement résulte en ce que nous appelons la croissance. Donc, quand vous avez la semence de mangue, vous mettez à la terre, vous mettez en terre, et puis vous ajoutez chaque jour de l'eau, et s'exposer au soleil, toutes les conditions sont remplies. Vous n'avez pas besoin de prier pour cette plante pour grandir. La plante va grandir normalement en tant que résultat d'obéissance aux lois de la vie de ce manguier, jusqu'à arriver à la maturité requise pour pouvoir porter des fruits. Cela va de même pour votre fils, votre fille et beaucoup plus pour notre vie spirituelle. Donc, il faut absolument l'obéissance à la loi de la vie pour pouvoir parler de croissance. Donc, pour pouvoir accomplir ce que nous appelons le dessein éternel de Dieu. Donc, hier, nous avons établi le dessein éternel. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il faudrait l'obéissance de la loi de la vie. Donc, le chrétien est né de nouveau. Et nous avons vu hier dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 2, Romains 8, verset 2, juste pour rafraîchir la mémoire, nous dit ceci. Romains 8, au verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et hier, nous sommes arrivés à la même conclusion que même dans le jardin de Gethsémane, Jésus ne voulait pas aller à la croix. Mais il y a la loi qui régit sa vie, qui est pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père. Donc, quand cette loi fonctionne dans le chrétien, nous avons ce que nous appelons la pensée de Christ. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 8. Donc, l'analogie que nous sommes en train de prendre,
une fois que le dessein éternel est établi, il faut observer les lois pour qu'il y ait une progression normale jusqu'à pouvoir accomplir ce dessein éternel. La même chose pour la semence de la mangue, pour vos enfants et même pour votre vie spirituelle. Donc, pour que le couple puisse évoluer de là où ils sont, que ce soit des bébés en spirituel, ils doivent obéir aux lois afin de croître jusqu'à arriver à la maturité requise pour pouvoir accomplir le dessein éternel pour le mariage. Donc, l'observation des principes et des lois, c'est pour le meilleur fonctionnement, ça c'est un, et de deux, c'est pour la croissance, et de trois, c'est pour arriver à la maturité requise pour accomplir le dessein ultime. Donc, comprendre les principes et les lois du foyer, c'est extrêmement important. Si ces lois sont violées, alors on aura la peine dans le foyer, on aura le désordre et malheureusement, ça peut s'en suivre avec le divorce qui peut déranger la vie des enfants, qui peut conduire à la pauvreté, qui peut conduire à beaucoup de choses. Donc, c'est important que nous puissions bien comprendre les principes et les lois fondamentaux qui sont nécessaires pour le fonctionnement du foyer. Donc, maintenant, nous avons bien établi ce fondement. Allons-y. Ok. On va aller, ça c'est en anglais. Je vais essayer de faire la traduction un peu. Excusez-nous pour les erreurs grammaticales de le et là, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus rien en français. Donc, excusez-nous si vous entendez des choses qui ne sont pas très bien. OK? Donc, principe numéro 1, avoir l'image de Dieu comme la semence pour la plénitude de Dieu pour le mariage de l'agneau. OK, merci de restaurer les choses pour nous. OK. Je disais qu'avoir l'image de Dieu comme la semence. Donc, voici ce qui est très important. Pourquoi l'image de Dieu est la semence? Parce que originellement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, lisons Éphésiens chapitre 3, verset 19. Éphésiens 3, 19 dit ceci. Alors, lisons à partir du verset 18 pour plus d'éclaircissement. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà le but ultime pour chaque être humain sur la terre. Dieu voudrait que nous puissions arriver à un niveau où nous sommes remplis de sa plénitude. Au verset 20 dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, une fois que vous acceptez que Dieu puisse accomplir son dessein ultime pour votre existence, qui est que vous soyez remplis de sa plénitude. Et vous acceptez ceci dans votre pensée, et votre vie est fixée dans vos pensées d'être obéissant jusqu'à la mort. Vous avez ainsi la semence en vous. Et j'ai dit bien avant, il y a cela quelques minutes, que une fois que la loi est obéie, vous n'avez pas besoin de prier pour la croissance. La croissance est le résultat inévitable de l'observation, bien de l'obéissance à la loi de la vie.
Il y a beaucoup de chrétiens qui prient et ils demandent, priez pour ma croissance spirituelle. Il faut revoir un peu ce sujet de prière. La croissance est toujours le résultat de l'obéissance à la loi de la vie. Si vous priez pour une plante et vous n'observez pas les lois de la vie de cette plante, la plante va mourir. Si vous priez pour vos enfants, mais vous ne leur donnez pas à manger, ils ne boivent pas, ils vont mourir. Même chose pour votre vie spirituelle. Si vous voulez grandir spirituellement, obéissez à la loi de la vie en Jésus-Christ. Amen. Donc, la première chose, c'est que cette image de Dieu. Et quelle est l'image de Dieu en l'homme? C'est cette pensée de Christ, d'obéissance jusqu'à la mort. Et c'est ça que Jésus a. Et la Bible nous dit que Jésus est l'image expresse du Père. Hébreux chapitre 1 au verset 3 nous dit que Jésus est l'image du Père. Maintenant, en lui, nous avons quoi? La pensée qui était en Christ. Et quelle était la pensée? C'est l'obéissance jusqu'à la mort. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir, sinon le premier principe, la première loi. Deuxième, traiter et gérer le mariage comme une institution de Dieu. Ah, ici, nous allons commencer par avoir un peu de problème. Pensons un peu de cette analogie, si c'est possible. Il est facile pour un homme qui a un boss qui est une femme, il est très facile pour cet homme d'obéir à cette femme. Okay? Vous travaillez dans une entreprise, la directrice d'entreprise, la directrice c'est une femme, et vous n'avez aucun problème d'obéir à tout ce qu'elle dit. Mais quand vous arrivez chez vous à la maison, vous avez des problèmes à écouter votre femme. Pourquoi? C'est la disposition de la pensée. Maintenant, tournez un peu la page avec les dames. Quand la femme va travailler quelque part et que tu as un homme comme directeur, tu n'as aucun problème d'obéir à ce monsieur. Ce monsieur qui n'a aucun intérêt pour ta vie, qui ne peut pas pourvoir tes besoins, ne peut rien faire pour toi. Si tu es malade, il n'est pas là. Mais en tant que femme, dans ta pensée, tu comprends comment l'institution fonctionne. Tu sais que si tu n'obéis pas au règlement de cette entreprise, tu peux être renvoyé. Peut-être que tu seras sûrement renvoyé. Okay? Donc, tu choisis obéir aux lois de l'institution pour pouvoir avoir la place dans l'institution. Donc, une fois que nous acceptons le mariage comme l'institution de Dieu, alors nous devons fonctionner selon les lois que Dieu a mises pour pouvoir faire fonctionner son institution. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour les familles, les hommes et les femmes mariés. Ce n'est pas votre mariage. Votre mariage appartient à Dieu. Vous n'êtes que des acteurs pour jouer des rôles très précis. C'est l'institution de Dieu. Il a mis des règlements et des lois et des principes pour régir le fonctionnement de ce mariage qui est une propriété à lui. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants dans sa pensée qu'il veut faire venir sur cette terre à travers vous. Vous n'êtes que des canaux, des instruments que Dieu va utiliser. C'est très important de percevoir le mariage comme institution exclusive de Dieu. Parce que dans beaucoup d'États, surtout ici aux États-Unis, l'État américain contrôle presque toutes les familles. Comment est-ce que l'institution divine est contrôlée par l'État de ce monde? Et qu'est-ce que cela nous donne comme résultat? Destruction totale. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre et gérer nos vies de mariage avec cette clarité dans la pensée. L'homme, tu ne peux pas agir comme tu veux selon ta culture. Non, non, non. Madame, tu ne peux pas faire selon comme tu voudrais. Absolument pas. Tout le monde doit fonctionner selon les règlements et les principes que Dieu a établis. Numéro 3, l'ordre du fonctionnement de l'image de Dieu dans le mari et sa femme. Qu'est-ce que nous appelons l'ordre?
L'ordre voudrait simplement dire la manière dont la chose est arrangée pour pouvoir fonctionner. Dans notre être, dans Jésus-Christ, il y a l'ordre. Jésus ne fait rien sans le Père. Lisons un peu cela. Jean chapitre 14 au verset 10. Si tu as ça avant moi, tu peux lire sans problème. Jean 14, verset 10 dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Vous voyez? Ça, c'est l'ordre du fonctionnement de la vie de Jésus. Jésus ne fait rien. Tous les miracles, toutes les résurrections, c'est le Père en lui qui fait le travail. Jésus s'est renié 100%. C'est la même chose pour toi et moi. Si nous nous renions 100%, on se soumet complètement à Dieu. On laisse la puissance divine travailler à travers nous. C'est là que nous pouvons prier pour les malades, peuvent être guéris, chasser les démons, faire toute autre chose. Normalement, c'est la formule de l'ordre de la vie de Jésus. Et c'est ça qui peut produire la justice de Jésus, qui est l'obéissance jusqu'à la mort. On ne peut pas obéir par notre propre puissance. On ne peut pas. Nous pouvons voir l'exemple avec Étienne. On lapidait Étienne, on voit immédiatement que le ciel est ouvert, il peut voir le Père, le Fils, et lui-même il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est dans cette atmosphère que tout le trône de Dieu l'a soutenu pour qu'il ne puisse pas pécher. Et qu'il a eu le pouvoir, la capacité de pardonner ses ennemis. Et c'est la même chose qu'il te faut et qu'il me faut pour pouvoir obéir. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Donc, Jésus ne fait rien de lui-même. Rien. Donc, dans votre foyer, vous devez avoir cet ordre-là dans chaque être. Le mari, tu ne fais rien de ton propre pouvoir. Absolument pas. Tu peux être la seule personne qui travaille, la seule personne qui pourvoit pour les besoins de famille. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, tu ne fais que jouer ton rôle en tant qu'homme. Amen. Donc, ça ne doit pas t'amener plus loin que tu dois être dans l'exercice de ton pouvoir dans la maison. L'homme n'a aucun pouvoir hors du pouvoir que Dieu t'a donné. Sinon, ça devient une usurpation de pouvoir. Dieu te demande d'être à la tête du foyer, mais pas selon que tu voudras. Donc, cet ordre doit être dans l'homme. Tu ne fais rien de toi-même, cet ordre doit être dans la femme. Elle ne fait rien d'elle-même. Pas de ses émotions, de ses impulsions. Toute chose doit être amenée captive à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ, à la volonté de Dieu. Donc, nous avons vu hier comment Jésus fonctionnait. C'était ainsi, en toutes choses. Regardons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Il nous dit exactement comment cet ordre-là fonctionne en Jésus. 1 Pierre 2, versets 21 à 23 nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 21. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le sujet que nous soyons en prière, pour que le Saint-Esprit nous communique la compréhension qu'il nous faut. Donc, quand quelqu'un injurie Jésus, nous savons bien la loi qui est en lui. Il ne fait rien de lui-même. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'en remettait au Père. Donc, dans le foyer, si tu as l'ordre de l'image de Dieu en toi, que en toute chose, tu ne fais rien, mais tu te soumets à Dieu. Tu te confies à Dieu. Donc, si ta femme t'adresse une mauvaise parole, première des choses, vous vous confiez à Dieu. Amen. Vice-versa.
Madame, ton mari fait quelque chose que tu n'as pas apprécié. Première des choses, c'est que pas ma volonté, mais ta volonté opère. Amen. Ainsi qu'on se soumet à cet instant, la puissance divine vous donnera maintenant le calme qu'il faut pour gérer la situation. Vous n'avez pas le pouvoir de vous garder. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez garder le silence pour un temps. Mais à l'intérieur, vous êtes en train de bouillir. Donc, Étienne a eu la capacité d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Il s'est complètement soumis à Dieu. Amen. Jésus, c'est ainsi qu'il a fonctionné. Donc, pourquoi nous avons les problèmes dans le foyer? C'est parce qu'il n'y a pas cet ordre de fonctionnement de l'image de Dieu en nous. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le moi. Le moi agit dans le monsieur, le moi agit dans madame. Et malheureusement, on ne comprend pas très bien l'effet du moi. Le moi a le pouvoir de vous transformer. Lucifer, créé par Dieu, est devenu quoi? Satan. Parce que le moi a choisi faire ce qu'il veut, indépendamment de Dieu. Il devient autre chose. Caïn, il aimait bien son frère Abel. Mais quand il a choisi la désobéissance, il a laissé le moi faire ce qu'il veut. Caïn a été changé du frère aimant au frère meurtrier. Le roi Saül, quand il a été la Bible nous dit qu'il a prophétisé, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il a choisi la joute du moi, faire ce qu'il veut, sans obéir à Dieu, mais finalement, il est rempli de démons. Donc, nous avons un foyer où monsieur fait ce qu'il veut selon sa culture. Et ici aux États-Unis, l'homme n'est rien dans le foyer. C'est la femme qui s'impose. Dans d'autres cultures comme en Afrique, c'est l'homme qui est le chef, il fait comme il veut. Et toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Dieu voudrait que l'homme soit conscient que son image en lui fonctionne seulement par la manière dont Jésus a vécu. En toutes choses, Jésus se confiait au Père. En toutes choses. Jean chapitre 6 nous donne même plus de précision. Jean 6 au verset 57. Ceci est un principe très, très important. Si en toutes choses, nous allons nous confier à Dieu, il nous guidera s'il faut être silencieux. Et s'il faut parler, on va sortir seulement des paroles inspirées, des paroles de réconciliation. Jean 6, verset 57 nous dit ceci. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Ça, c'est pas une bonne traduction. Hein? Bien, je parle le bon verset. Non. Le verset, normalement, original, nous dit que Jésus vit par le Père. Ça veut dire qu'il ne vit pas de lui-même. C'est ce que le verset voudrait dire. Mais ici, ce n'est pas bien traduit. Je ne vais pas lire ça. Donc, voici l'ordre qui doit être dans l'homme et dans la femme. Donc, en toute chose, première chose, suivons très bien. Si en toute chose, dans l'ordre du fonctionnement de l'image de Dieu dans l'homme, l'homme cherche la volonté de Dieu. Au même moment, la femme cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y a la réconciliation. Mais quand chacun veut maintenant se défendre, chacun veut avoir son opinion être imposée, c'est là que nous avons les discussions dans le foyer. C'est là qu'il n'y a pas d'entente. C'est là qu'on ne peut même pas se soumettre. La loi numéro 4, l'ordre divin au sein de la structure familiale. Dans la structure familiale, qui est le directeur général de l'entreprise du foyer? Quelqu'un donne-moi la réponse. Qui est le directeur général? C'est le Dieu. Qui est le PDG? Directeur, fondateur, président. Jésus. C'est Dieu. OK? Maintenant, après vient l'homme. C'est vrai ça? Oui. Non. Après vient l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme sont un. Ensemble? En d'autres termes, les décisions prises par l'homme et la femme ne peuvent pas être violées par l'homme seul. L'homme et la femme est au-dessus de l'homme. Est-ce que je fais sens là? Troisième personne, c'est le mari, et quatrième personne, la femme, et cinquième personne, les enfants. Après les enfants, qui suit? Après les enfants, qui suit?
Selon l'écran, vous voyez, vous pouvez lire, n'est-ce pas? On a Dieu, et puis on a le mari et la femme, et puis on a le mari, on a la femme, on a les enfants. Après ça, on a quoi? Les Il n'y a petits. rien d'autre. Le foyer doit être bien fermé. Dans une entreprise, n'importe qui ne vient pas faire les lois, n'importe qui ne rentre pas là pour faire quoi que ce soit. Dans cette entreprise, Dieu est le directeur général, directeur fondateur, président, tout ce que vous voulez. Après, il met l'homme et la femme pour former une unité. Parce que l'homme et la femme combinés peuvent avoir un enfant que l'homme ne peut pas avoir par lui-même et la femme ne peut pas avoir par elle-même. Donc, dans l'unité, cette unité est très forte. Troisième, le mari. Quatrième, la femme. Et cinquième, les enfants. Et après ça, personne d'autre. Pas même la belle famille. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très important de respecter cette structure. Une fois qu'on commence par violer les choses, on a le dysfonctionnement. OK? Tout va être dessous de ça. Donc, c'est très important de respecter la structure. Donc, s'il y a un problème dans l'entreprise, on s'adresse directement au directeur fondateur, qui est Dieu. Donc, il faut respecter cet ordre. Maintenant, comment est-ce que Dieu fonctionne? Il fonctionne en tant que Dieu d'amour, et il est par nature amour. Et Dieu est la personne la plus humble dans l'humanité, dans tout l'univers. Je lis un peu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, à partir du verset 21, pour faire l'ordre bien très clair pour tout le monde. Éphésiens 5, à partir du verset 5, verset 21, nous dit ceci. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voici l'atmosphère dans laquelle doit fonctionner un foyer chrétien. Et c'est vous soumettant les uns les autres. Est-ce vrai? La Bible dit vous soumettant les uns aux autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela est vrai? C'est une question. Oui. Non? Ouais? Non? Il dit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Ça doit être très précis. C'est dans la crainte de l'Éternel. Ici aux États-Unis, l'homme a peur de la femme parce que la loi protège la femme. OK? Vous divorcez, vous perdez tout. Vous vous retrouvez dans la rue. C'est comme ça. Et l'État donne une maison, un chèque, toutes choses à la femme chaque mois. OK? Donc, l'homme se soumet ici, pas dans la crainte de l'Éternel, juste pour pouvoir survivre. Mais vous allez dans d'autres horizons, certains endroits d'Afrique, où c'est l'homme seul qui travaille, qui pourvoit aux besoins de la famille. La femme voit ses enfants, elle accepte toutes choses pour pouvoir rester dans le foyer, protéger ses enfants, pour assurer leur éducation. Ça, ce n'est pas une crainte de Dieu, ce n'est pas fait dans la crainte de Dieu, c'est dans la peur pour juste préserver certaines choses. Donc, il faut qu'il y ait la crainte, il faut qu'il y ait une soumission volontaire de la part de chacun dans la crainte de l'Éternel. Tel que vous travaillez dans une entreprise, vous respectez les lois de l'entreprise. Vous vous soumettez aux principes de l'entreprise. Et c'est ainsi que l'entreprise est capable de fonctionner. Donc, Dieu dit, dans le foyer, chacun doit avoir cet esprit de soumission. Nous avons vu Jésus lui-même. Il a été soumis au Père jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. Donc, imaginez un foyer où l'homme a l'esprit de Christ. Il est humble. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, sa femme peut lui montrer, chérie, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et avec l'humilité, il dit, oh, je n'ai pas prêté vraiment attention, excusez-moi, vraiment, je suis désolé de faire cela, pardonne-moi. Ça s'arrête là. Ça peut être facilement réglé. Mais l'orgueil et le moi peut dire, pourquoi tu me reproches? Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais c'est tellement laid. Ça va créer des dysfonctionnements. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Vice-versa pour la femme. Il y a des femmes que tu ne peux pas reprocher. Donc, si l'homme est humble, la femme est humble, tout se fera dans l'humilité. Même si tu dois reprocher l'autre, c'est dans l'humilité et dans le respect. Et ça va créer une atmosphère où
tout peut fonctionner. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on enlève les principes de la vie de Jésus d'un foyer, il n'y a plus rien. C'est seulement le moi qui va régner. Et le moi amène toujours la bataille, la guerre, il n'y a pas de paix. Donc, c'est dans cette atmosphère d'humilité que Dieu met l'ordre. Il dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Vous voyez? À quel mari? Le mari qui est soumis à Dieu et qui est aussi soumis, qui a l'esprit de soumission. Donc, la femme se sent sécurisée de se soumettre à quelqu'un qui, de son tout, est soumis à Dieu. Personne ne se sent à l'aise de se soumettre à un criminel ou bien quelqu'un d'autre. La soumission doit créer une atmosphère, un terrain fertile pour la soumission. C'est très, très important. Et maintenant, cette soumission va permettre quoi? Le fonctionnement normal des choses, dans l'ordre. Vous allez dans une maison ou bien dans une entreprise, il n'y a pas vraiment un chef, tout le monde vient quand il veut, il quitte quand il veut, fait ce qu'il veut. Vous pensez que l'entreprise peut fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner, ils vont fermer. Donc, l'ordre, c'est pour le fonctionnement. Je voudrais toujours insister sur ça. L'ordre est pourquoi? Le bon fonctionnement. Donc, la soumission ne doit pas être regardée comme une mauvaise chose. Non, dans le royaume de Dieu, celui qui est plus grand, c'est celui qui se soumet. Amen. Et Dieu a confié tellement de mystères à la femme, le mystère de la vie. Et Dieu dit, femme, soumets-toi. Soumets-toi parce que tu dois accomplir mes mystères de la procréation à travers toi. Et je ne peux que le faire si tu es soumise. À qui? À un mari qui est soumis à moi et à mes lois. C'est pour le fonctionnement. Cela ne veut pas dire que la femme est moins que l'autre, que l'homme. Non. Malheureusement, c'est mal interprété. Beaucoup d'hommes ne lisent pas Éphésiens 5, verset 21. Verset 21 dit quoi? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Donc, dans la crainte de l'Éternel, le mari se soumet aussi à sa femme. Tu dois écouter les conseils de ta femme. Dans la crainte de l'Éternel, bien sûr, fais ce que Dieu a dit. Et la femme se soumet à un mari qui l'écoute, un mari qui craint Dieu. Donc, ce n'est pas une question de l'homme est plus grand. Non, c'est une question de l'ordre que Dieu a établi pour le meilleur fonctionnement. Donc, femme, ne vous sentez pas moindre. Non, absolument pas. Vous êtes la source par laquelle Dieu amène toute vie sur la terre. Même Jésus ne peut pas venir sur la terre sans la femme. Il peut venir sans l'homme. Il ne peut pas venir sans la femme. Donc, vous devez connaître votre valeur. La soumission, ce n'est pas de rabaisser. Non, dans le royaume de Dieu, la soumission est d'or. C'est dans le royaume de ce monde de péché que la soumission a une apparence qui n'est pas bonne. Mais dans le royaume de Dieu, la soumission, c'est la règle d'or. Numéro 5. Individuellement, chaque conjoint ou conjointe doit se sentir satisfait, accompli et épanoui et même comblé dans la relation d'alliance avec Jésus pour le mariage de la vie. C'est ici la clé de toutes les lois de ce soir. Mes amis, personne ne peut vous rendre heureux. Votre femme ne peut pas vous rendre heureux. Votre mari ne peut pas vous rendre heureuse. Ce n'est pas possible. Parce que personne n'a l'ingrédient de la vie pour vous offrir. Et si vous voulez vérifier, demandez à votre mari, quand il s'est levé ce matin, est-ce que son but c'est de vous rendre heureuse? Vous pouvez demander à votre femme, madame, est-ce que quand tu t'es levé ce matin, ton but c'est de me rendre heureux? Si elle est honnête, elle va vous dire non, je n'ai pas pensé même à ça. Dans ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si tu n'es pas toi-même satisfait, tu ne te sens pas accompli, tu ne te sens pas épanoui, tu es un être aigri. Et personne ne peut rien faire pour toi. Donc, hier, nous avons établi le dessein ultime du mariage, qui est le mariage de l'agneau.
Alors, la question que je vais poser, quelle est la relation entre deux individus avant le mariage? Quelle est la relation entre deux individus avant le mariage? L'amitié. L'amitié, est-ce qu'on peut dire fiançailles? Fiançailles. Est-ce qu'on peut dire ils sont engagés l'un à l'autre pour le mariage? Donc, avant le mariage de l'agneau, individuellement, nous devons nous engager à Jésus-Christ. Avoir une relation d'amour très profonde. De cette relation, vous allez vous sentir épanoui. De cette relation, maintenant, la Bible devient la lettre d'amour de Jésus pour vous. De cette relation, vos prières seront différentes. Vous allez vous adresser à Jésus, à Dieu, comme vous vous adressez vraiment à celui qui vous aime d'un amour infini. Vous n'allez plus supplier, pleurer à genoux. Si vous allez marier un homme et vous avez besoin de quelque chose, il faut vous mortifier devant cet homme. Pensez-vous qu'il sera un bon mari? Hein? Non, non, non. Ah. Non. Il y a beaucoup de choses que nous pratiquons, ça vient du paganisme. C'est les païens qui se battent, qui se déchirent pour pouvoir plaire à leur Dieu ou bien obtenir une faveur de leur Dieu. Dieu veut juste un cœur contrit et sincère. Un cœur contrit, sincère qui se répand. C'est tout ce que Dieu a besoin. Un cœur qui veut fonctionner, qui veut coopérer, qui veut obéir. Parfois, on se mortifie, on crie, on pleure devant Dieu, on fait tout, puis on se lève, on s'en va désobéir directement. Ça ne sert à rien. Donc, il nous faut une relation de fiançailles avec Jésus, que j'appelle une relation d'alliance. De cette relation d'alliance, vous allez vous sentir épanoui, accompli et satisfait. Donc, si l'homme est satisfait d'une relation profonde qu'il a avec Jésus, il est rempli de joie, de paix. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut partager cette paix-là avec sa femme. Maintenant, il est capable de donner. La raison pour laquelle Dieu dit, aimez vos ennemis, comment? Comme qui? Hein? Comme Christ, Aimer les autres comme qui? et Comme c'est vous-même. sacrifié pour lui. OK? Aimer les autres comme vous-même. Si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Si tu n'as pas l'amour en toi, comment tu peux aimer ta femme? Mais tu peux aimer ton mari. Tu ne peux pas. Donc, c'est de la relation que nous avons de Jésus, que nous avons l'amour désintéressé de Dieu. C'est de cet amour désintéressé qu'on peut aimer le conjoint. Et ceci est donné par le Saint-Esprit seulement. Nous voyons ça dans Romains chapitre 5, au verset 5. Personne ne peut t'aimer. Tu ne peux pas aimer de toi-même. C'est pas possible. L'homme, tu ne peux pas aimer ta femme. Tu peux avoir le besoin sexuel, le besoin ceci. La femme, tu peux avoir le besoin d'être aimé, d'être, mais l'amour de Dieu, tu n'as pas ça à offrir. Romains 5, verset 5 dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une dévotion qui a pour but quoi? Le baptême du Saint-Esprit, renouveler chaque matin. C'est de là, c'est du Saint-Esprit que nous recevons l'amour de Dieu. Dans Actes chapitre 7, au verset 55, on dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a amené l'amour dans son cœur. Et de ça, maintenant, il peut aimer ses ennemis. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la clé d'un foyer qui peut fonctionner selon la volonté de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui amène l'amour dans votre cœur chaque jour. Qui va vous donner la capacité d'aimer votre conjoint ou bien votre conjointe ou bien vos enfants, même vos ennemis. C'est seulement par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le pouvoir d'aimer. Ainsi, pour pouvoir fonctionner dans un foyer, chacun doit avoir la soif et la faim du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut se soumettre à Dieu. Et dans cette soumission, nous recevons le Saint-Esprit. Jacques chapitre 4 au verset 7. Dans la loi numéro 6, purification de nos défauts de caractère chaque jour, chaque semaine. Donc, je suggère chaque vendredi
que le couple se confesse, ils s'asseyent pour se parler, qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine que tu n'as pas apprécié, et qui se réconcilient, qui se préparent. Ceci fait partie de la préparation pour le sabbat. Beaucoup d'entre nous, nous avons limité la préparation pour le sabbat à la nourriture, au juste préparer les habits, et puis c'est tout. Non, c'est beaucoup plus que cela. Le sabbat est une sainte convocation, cela exige une sainte préparation, n'est-ce pas? Une sainte convocation exige une sainte préparation. Donc, il faut que notre conscience soit purgée de toute mauvaise œuvre. Donc, chaque jour, et spécialement chaque vendredi, qui est le lavement des linges sales dans le foyer. Maintenant, nous voyons aussi que dans notre relation avec Jésus, Jésus veut nous purifier. Il doit enlever nos rides, comme on a vu hier, les rides et les taches, afin de nous présenter comme l'Église glorieuse, sans tache, sans rides, pour le mariage de l'agneau. Donc, chaque jour, le mari qui est impatient, il se soumet à la puissance transformatrice de Dieu. Et tout doucement, il est en train d'être changé. D'un mari qui est comme Jean est appelé fils de tonnerre. Mais à la fin, Jean est devenu un enfant doux de Dieu. Donc, quand Madame a cette relation avec Jésus, et Jésus la purifie chaque temps, Jésus l'aide à grandir dans le caractère de Christ, Monsieur fait la même expérience. Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont en train de grandir en Christ. Ils font l'expérience de la purification chaque jour et ils grandissent pour le mariage de l'agneau. C'est ça qui fait que le foyer peut grandir, les relations peuvent s'améliorer, les caractères peuvent être changés. Et le numéro 7, recherchant toujours en toutes choses la science, l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, éduquez-vous. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand Jésus était venu sur la terre, il a fait les miracles, il a fait toutes choses. Mais la chose la plus importante qu'il a fait, c'est de former les disciples, leur enseigner les principes du mystère de Dieu. Éduquez-vous sur toutes choses. Apprenez toutes choses. Comment communiquer. Apprenez toutes choses. Même comment faire l'amour à son conjoint. Ça doit s'apprendre. Lisez. Il y a dans certains d'entre nous, on pense que c'est le tabou, on ne doit pas lire, on ne doit pas s'informer. Absolument pas. Parce que vous allez fonctionner dans l'ignorance. Communiquer, éduquer, lire. C'est très important. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas grand-chose sur la femme et beaucoup de femmes ne connaissent pas grand-chose sur l'homme. Beaucoup de femmes ne savent pas comment l'homme fonctionne. Vice-versa. Comment la femme fonctionne, ses émotions, toutes choses. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et vice-versa, les femmes ne comprennent pas comment l'homme fonctionne dans sa pensée. Et quand tu ne comprends pas comment une chose fonctionne, tu ne peux pas faire bon usage avec, mais tu peux bien fonctionner avec. Donc, c'est important que nous puissions vraiment comprendre qu'il nous faut chaque jour acquérir la connaissance, comprendre la chose et faire l'expérience de la chose. Étudier sur la santé, que le foyer s'éduque chaque jour sur comment être en meilleure santé. Que le foyer s'éduque chaque jour sur les finances. Comment est-ce qu'on peut prévenir les problèmes financiers dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, sur tous les plans, il faut s'instruire, il faut s'éduquer, il faut lire. Et la Bible et l'esprit prophétique sont les meilleurs guides, plus toute autre inspiration qui ne contredisent pas la Bible, qui peut vous aider. Donc, voici les 7 principes que je pense que si c'est bien compris et obéi, peut changer le foyer. Et je peux dire par beaucoup de témoignages, j'ai fait ce principe avec des gens qui étaient prêts pour le divorce, aujourd'hui sont encore ensemble. Le mariage est de Dieu. Amen. Et ne peut que fonctionner par les principes de Dieu.
On va prendre quelques questions et puis on va s'arrêter. Merci pour votre patience. Amen. Oui, maintenant les questions, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, Oui. donc juste une question pour savoir un peu. Si vous avez un mari, par exemple, qui n'a pas Christ dans sa vie et qui n'a pas le mode de fonctionnement avec une personne qui a Dieu et lui qui ne veut pas entendre, et voilà, comment ça fonctionne, comment on peut faire pour ne pas juger la personne, mais et si la personne ne peut pas communiquer, vous êtes tout seul dans votre foi, dans votre relation avec votre Dieu. J'ai pas bien manqué une partie de la question. Non, je disais que si vous êtes avec un mari ou une femme qui n'est pas croyant, comment les choses fonctionnent? Parce que si vous parlez de votre foi et l'autre ne veut pas entendre, ça peut mettre la discorde dans le foyer parce que chacun fait à sa manière, même si la personne va prier Dieu, mais il y aura un manquement, il y aura quelque chose qui va pas se faire vraiment. On peut être sur la même longueur d'onde, quoi. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on doit fonctionner dans de telles situations? C'est ça la question? Ben, non, c'est juste pour savoir parce que les deux personnes à la base peuvent ne pas être croyants et puis il y en a un qui accepte Dieu et l'autre reste tel qu'il est. Mais après, il n'y a pas de communication dans ce sens parce que au départ, la personne n'a pas voulu accepter. Donc, comment on Maintenant, doit quelle est la question? Comment? Quelle est la question? Ben, justement, la question, c'est comment on peut fonctionner avec une personne, une femme ou un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Ok, Paul est très clair. Il dit, si vous êtes converti et votre conjoint n'est pas converti, qu'est-ce que vous faites? Que Par notre l'inconverti comportement, sera purifié. Donc, vous restez dans l'obéissance à Dieu. Et dans certains cas, ça va arriver aux ruptures, mais vous n'allez pas initier cette rupture. Vous vous soumettez à Dieu et Dieu va diriger toute la procédure. Amen. Ça ne sera pas facile. Parce que dans certains cas, par votre patience et foi, l'autre peut être racheté. Il y a des conjoints, après quelques années, ils se rendent compte que mon mari est converti, il a commencé par être changé, il devient plus patient, il fait mieux les choses. Ok, je vais le suivre. Vice versa. Maintenant, si vous-même vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas converti, ça n'encourage même pas le conjoint à suivre le même pas. C'est la raison pour laquelle, si le chrétien lui-même n'est pas dans une relation d'amour avec Jésus, et de cette relation, il se sent satisfait, épanoui, accompli, mais on ne peut qu'être misérable. On voit un peu là. Donc, c'est très important. Dans le cas ainsi, c'est votre relation intime avec Jésus qui peut vous préserver. On aura une présentation seulement sur ça. Comment vivre avec un conjoint difficile. Jésus était sur cette terre, il a géré toutes les atrocités possibles. Mais ça n'a pas interféré avec l'accomplissement du dessein que le Père avait pour lui. Donc, qu'est-ce que je suggère? Vous devez renforcer votre amour avec Jésus-Christ et être satisfait de là. Et être patient avec votre conjoint. Si ça doit dégénérer à un divorce, ne soyez pas l'initiateur et l'initiatrice de la chose. Rentrez dans la prière, laissez Dieu diriger toutes les choses. Si le conjoint demande le divorce, il faut donner le divorce. Vous respectez la volonté de l'autre personne. Donc, il y aura une présentation spécialement pour ces cas où on va donner beaucoup plus de détails sur comment cela se passe. OK. OK, allons-y. Next. OK, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et dans le cas où cette personne n'est pas convertie, comme la sœur a dit là, et que vous n'êtes pas encore marié, c'est-à-dire que le couple vit en concubinage et qu'il a l'intention de se marier ou pas. OK, quelle est la question? Mais est-ce que, comme la sœur elle dit, est-ce que c'est jouable ou pas? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut insister, se marier? C'est quand même un risque, quoi. Je ne peux pas dire arrêter, mais plutôt je veux dire que les deux choisissent suivre l'instruction divine. Le problème que nous avons, c'est que Dieu a institué le mariage, mais on en fait une propriété privée. On veut se marier comme on veut, faire ce qu'on veut. Donc, si vous voulez vous marier comme Dieu veut, alors il faut retourner à la case de départ. Parlez à votre conjoint, dites ceci, que vous comprenez beaucoup mieux l'état sacré du mariage. Vous voulez faire les choses selon Dieu. Et patientez, commencez par vous éduquer. Mais si la personne persiste, ne veut pas cela, allez prier et demandez à Dieu de vous guider. Si Dieu ne veut pas cette relation, ayez le courage de laisser tomber. Sinon, vous passerez une vie de misère. Parce que vous vous mariez et puis rapidement, 1 ou 2 enfants peuvent arriver. Mais tu te rends compte que tu es dans une situation très compliquée. Tu ne peux pas quitter à cause des enfants et tu vas te lever chaque jour malheureux. Si c'est l'homme qui est converti, chaque jour, tu vas voir ta femme va préparer les crevettes, des aliments impurs pour tes enfants. Tu vois ces choses, tu seras écœuré. Donc, parfois, on dit, oh, parce qu'on s'aime, ça va. Mais sans les lois, on ne peut pas avoir de fonctionnement. C'est très important. Si on ne peut pas respecter, obéir les lois de Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas accomplir le dessein de Dieu. Donc, ce que je suggère, c'est soyez patients l'un envers l'autre et soyez honnêtes sur ce que vous voulez et restez ferme. Ne faites pas de compromis. Parce que si vous faites un peu de compromis, vous souffrez le reste de votre vie. Mieux vaut vivre célibataire en paix avec Jésus que de vivre dans un mariage maudit avec des enfants qui vont souffrir gratuitement et avec un divorce qui n'est pas nécessaire et pénible. Donc, je ne suggère pas de rompre la relation, mais plutôt de patienter, de suggérer la voie divine et d'être ferme. Pas de compromis, et commencer par vous-même être vraiment converti. Et si l'autre personne s'oppose, allez demander à Dieu un signe. Et si Dieu vous dit non, arrêtez la relation. S'il vous dit oui, patientez. Quelqu'un suggère le chapitre 4 du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. OK, je recommande cela. Lisez ce chapitre, ça va beaucoup vous aider. Mais personne ne pose la question sur les lois qu'on a présentées ce soir-là. Il y a une question pour les femmes. Pourquoi Dieu a demandé à la femme de se soumettre à l'homme, à son mari, pas à l'homme, à son mari? Et une femme peut répondre? Peut-être parce qu'elle sortait d'Adam. Parce que déjà, il faut se soumettre à Dieu. Il faut déjà se soumettre à Dieu, premièrement. Et pourquoi Dieu demande à la femme de se soumettre à l'homme? Parce qu'elle sort de l'homme. Oui, c'est une bonne réponse, mais beaucoup plus, on a besoin un peu plus. Parce que l'homme a été le premier créé et que l'homme représente Dieu. Oui. Parce que selon la femme, ce qu'on vient d'apprendre. La femme, le rôle de la femme est d'aider son mari. Donc, tout ça est vrai, mais il y a un seul mot que j'attends là, le mot fonctionnement. OK? Si c'est pour le fonctionnement que Dieu demande cela. Ce n'est pas que l'homme a plus de valeur ou bien l'homme est plus que ceci. C'est pour le fonctionnement du foyer. Une fois que la femme se rebelle, les enfants vont se rebeller. Rien ne va marcher. Maintenant, une question aux hommes.
Est-ce que selon la Bible, l'homme doit être rempli de l'esprit de soumission? Ça, c'est À la Dieu, question oui. aux hommes. À Dieu, Est-ce oui. qu'un homme doit avoir l'esprit de soumission à Dieu et aussi à sa femme? Écoutez Et les à sa conseils de sa femme, femme. oui. Mhm. Quand la femme Oui, prend la Bible et dit, chérie, tu fais ceci n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Est-ce que l'homme doit se soumettre à ça? Oui. Oui, parce qu'Éphésiens 5, verset 21 nous le dit. Merci beaucoup. Donc, c'est dans cette atmosphère que toute chose peut fonctionner. Malheureusement, hein, l'homme utilise sa position de leader avec une mentalité selon sa culture. Même quand l'homme a tort, il dit, c'est moi le chef de la maison. Et tu vas créer la rébellion. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand Dieu demande la soumission, c'est beaucoup plus pour le fonctionnement des choses. Parce que quand l'homme dirige selon Dieu et la femme suit, les enfants vont suivre automatiquement. Et tout le foyer suit Dieu. Et si, par exemple, l'homme n'écoute pas la femme sent qu'il prend un mauvais choix et elle doit quand même suivre l'idée de l'homme. Par exemple, s'il veut acheter une maison ou s'il veut changer des métiers ou des choses, enfin changer des villes, différents changements dans la vie du couple où la femme elle n'est pas complètement d'accord, mais l'homme il veut pas écouter. Donc, regarde un peu sur l'écran. Quelle est la loi numéro 3? Qu'est-ce que tu vois là? La loi numéro 3? Lors du fonctionnement de l'image de Dieu, Dans le mari et sa femme, la loi de l'esprit de la vie de Jésus. OK. Quelle est la loi de l'esprit de la vie de Jésus? Quelle est cette loi? C'est faire la volonté de son Père. Exactement. Donc, si le monsieur veut la volonté du Père, la femme veut la volonté du Père, qu'est-ce que les deux vont faire? Ils vont chercher la volonté de Dieu. On est ensemble? Tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. On veut notre volonté. C'est l'égoïsme, c'est ça qui détruit le foyer. Oui, parce que les lois pour le fonctionnement. Personne ne doit imposer sa volonté. L'homme doit diriger son foyer seulement par la volonté de Dieu. Pas par sa sagesse, pas par sa culture, pas par son opinion. Non, par la parole de Dieu. Parce que parfois la personne peut être avant un moment où elle n'a pas ça peut être un chrétien, mais il ne peut pas avoir une très bonne relation avec Dieu en certains moments. Donc, si les Donc, deux ils sont déjà en violation. c'est comment ça Ils sont déjà en s'éloigner. violation et quand il y a violation, il n'y a pas bon fonctionnement. Pasteur, donc, c'est recommandé. Oui. Je voulais dire, effectivement, le problème, c'est que nous ne suivons pas, ou ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit. Je me réfère bien, l'apôtre Paul dit que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire, c'est d'aller ici. Donc, il a dit que quand nous sommes tous, tout le monde, le foyer, le père, la mère, sont vraiment, aiment Jésus et suivent la loi de l'Esprit de la vie de Jésus, Dieu va parler. Hein? Dieu va les parler, il va les guider. C'est ça. Donc, nous parlons de Dieu, mais nous n'agissons pas selon Dieu. Et c'est ça le vrai problème. Si tu sais l'homme seul qui travaille, il pense que parce que c'est lui qui est le pouvoir dans la maison, alors il peut prendre toutes les décisions, tout le monde suit seulement. Non, tu sais que tu es déjà en violation parce que Jésus ne fait rien de son propre chef. Jésus se réfère toujours au Père. C'est une décision à prendre, une si importante décision qui est l'achat de maison, une grande dette, mais les deux doivent rentrer dans la prière, demander à Dieu toutes les directives qu'ils ont besoin. Amen. Donc, le grand problème, c'est l'égoïsme. On veut jouer le rôle qu'on ne doit pas jouer dans l'institution de Dieu. Amen. Il y a une dernière question. Autre question? Il y a une dernière question dans le message que j'ai pas posé.
Gilda, tu peux OK. poser. Donc, l'acception qui stipule qu'un mari pour rendre son mari heureux est fausse ou vice-versa? Oui, c'est fausse. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Tu n'es pas capable de faire cela. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement qui amène à plus d'harmonie. Ce n'est pas nécessairement le bonheur. Vous n'avez pas la capacité de rendre quelqu'un heureux parce que les besoins profonds de l'âme ne peuvent qu'être assouvis par Dieu lui-même qui est la source de vie. C'est lui qui a les ingrédients de la vie. C'est lui qui peut mettre les choses qu'il faut. Maintenant, quand il s'agit du fonctionnement, quand vous fonctionnez bien, ça crée l'harmonie que certains appellent le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, la joie, ce sont les choses qui viennent seulement de Dieu. La paix, ce sont les choses de l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas capable de faire cela. Donc, je voudrais plutôt comprendre ceci. Il y a une manière pour l'homme de traiter sa femme qui va la aider à se sentir beaucoup plus à l'aise dans le foyer, beaucoup plus aimé et beaucoup plus motivé, vice-versa. Et ça, on va parler de ça quel jour là? Je pense que ce sera mercredi bien jeudi, où les deux doivent vraiment se connaître. L'homme ne comprend pas le corps de la femme tellement, et la femme ne comprend pas l'homme vraiment. Et c'est là que se trouve tout le problème. Si on se comprend, ça sera très, très, très facile. Très, très facile. Quand un homme se sent respecté dans le foyer, il est capable de tout faire pour sa femme. Tout. Il est motivé à tout faire. Vice-versa. Si la femme se sent aimée, elle est capable de faire toutes sortes de sacrifices. Maintenant, dans un foyer où l'homme se sent dérespecté et la femme se sent pas vraiment aimée, pas vraiment chérie par son mari, on a quoi? Le dysfonctionnement, rien ne peut marcher. Quand l'homme se sent dérespecté, il n'a même pas la motivation d'aller travailler. Il n'a envie de faire rien que ce soit. Donc, quand on va discuter ces choses, nous allons voir que ça sera mieux pour nous-mêmes de nous faire la faveur d'obéir à Dieu afin de mieux vivre. C'est tellement simple. Si tu es une femme, tu es en train de respecter ton mari, tu es en train de détruire ton foyer. Il va s'en foutre des enfants, il va s'en foutre de toi-même. Il n'a aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Vice-versa. L'homme doit apprendre à comprendre comment la femme fonctionne, comment le cerveau de la femme fonctionne, comment les hormones de la femme fonctionnent. Et tu apprends à chérir ta femme et communiquer sur toutes choses. C'est ça qui va vraiment changer les choses. Par exemple, si ta femme fait une belle cuisine, tu viens de manger, le simple fait d'aller dire merci beaucoup, juste passer ta main simplement sur son corps, tu sais ce que cela produit dans son corps? Il y a beaucoup d'hormones et tu vas la voir sourire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Elle est motivée à faire plus. Mais si dans le même repas, il y a juste un peu plus de sel, tu cries, pourquoi la nourriture est si salée comme ça? Elle produit d'autres hormones. La pensée est remplie de... C'était terrible ce que nous faisons dans le foyer. Vice-versa. Maintenant, quand la femme est fâchée, elle va refuser le riz au mari. Mais vous deux, vous allez directement vous détruire. Ça n'arrange personne. Donc, je pense que le temps est presque arrivé. On va s'en aller. On aura spécialement un jour pour cela, okay, où on se comprend très bien comment Dieu nous a fait et comment on doit fonctionner. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Okay? Donc, je vous suggère d'écouter ces messages sur YouTube, de partager avec les gens.
Parce que la loi du fonctionnement du foyer, c'est la clé. Et ça change toute chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen.